Alors nous avions vu la dernière fois ce qu'était la différence entre le baptême dans le Saint-Esprit qui ouvrait la porte au don du Saint-Esprit, les 9 dons du Saint-Esprit qui sont énumérés par Paul dans la première épître aux Corinthiens chapitre 12, et puis le fruit de l'Esprit qui lui découle de la nouvelle naissance, de la naissance dans l'Esprit, par l'Esprit, et qui a pour conséquence la manifestation du fruit de l'Esprit à 9 aspects, mais à l'inverse des dons du Saint-Esprit, avons-nous dit, qui sont multiples, le fruit de l'Esprit est unique. Il a 9 manifestations, mais c'est un tout. On a tout ou on n'a rien pour ce qui est du fruit. On l'a évidemment à différents degrés. Par contre, pour ce qui est des dons du Saint-Esprit, ces 9 dons donc sont distribués par l'Esprit comme il le veut. Et il est extrêmement rare qu'un seul homme ait tous les dons. En principe, d'après ce que Paul nous laisse entendre dans le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, l'Esprit distribue à l'un tel don, à l'autre tel don. Il est donc possible de s'attendre à avoir quelques dons spirituels, mais il est rare qu'un seul homme ait l'ensemble des 9 dons. Par contre, il est logique que dans une communauté locale, il y ait les 9 dons qui soient manifestés par des personnes différentes. C'est en tout cas la volonté de Dieu, et c'est dans ce sens que l'apôtre Paul peut déclarer à ses Corinthiens « Il ne vous manque aucun don ». Ça ne veut pas dire que chacun des Corinthiens avait tous les 9 dons, mais ensemble, tous les Corinthiens avaient les 9 dons que Paul décrit donc dans cette épître qui est adressée à ces mêmes Corinthiens. Maintenant, si nous parlons des dons du Saint-Esprit et du baptême du Saint-Esprit, cela nous amène aussi à une deuxième conclusion, c'est que le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas un critère de sainteté. Et ça, c'est très important de le souligner parce que on peut en tirer des conclusions néfastes dans un sens comme dans un autre. D'abord, quelqu'un qui a reçu le baptême dans le Saint-Esprit peut être amené à s'enorgueillir et à dire, eh bien, je suis un super chrétien. Ça n'a rien à voir. Le baptême dans le Saint-Esprit est une grâce, et comme toutes les grâces, il est donné sur la base de la foi et non pas sur la base des mérites. Ça, c'est très important de le préciser. Deuxièmement, on peut tomber dans un autre excès, c'est que un certain nombre de chrétiens vont mépriser des dons spirituels sous prétexte que ceux qui les manifestent ne sont pas parfaits. Ils voient les imperfections qu'il y a dans la vie de ceux qui manifestent les dons et disent, par conséquent, ces dons ne sont pas authentiques. Là aussi, c'est faire une erreur profonde. Les dons du Saint-Esprit, et donc le baptême dans le Saint-Esprit, ne sont pas donnés comme un brevet de sainteté à ceux qui les reçoivent, mais comme une grâce qui les stimule à progresser dans la marche avec Dieu. D'ailleurs, si on avait besoin de se convaincre que le don spirituel n'est pas un critère de sainteté, il suffit de reprendre l'exemple de l'ânesse de Balaam, qui avait un don de prophétie assez extraordinaire, surtout pour une ânesse. Je ne crois pas qu'on puisse dire que cette ânesse avait pour autant un degré de sanctification particulièrement avancé. Évidemment, c'est quand même pas non plus tous les jours qu'une ânesse reçoit un don de prophétie. Je dirais même que c'est l'exception qui confirme la règle. Mais c'est simplement pour montrer que on peut manifester un don spirituel tout en ayant, le cas échéant, encore dans sa vie des problèmes qui demandent encore à être réglés dans le cadre de la sanctification. Troisième point, le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas un critère d'infaillibilité doctrinale. Et ça aussi c'est important à souligner.
D'abord, il est clair que les dons spirituels doivent être jugés à la lumière de la doctrine. Pour ce qui est des prophéties, que ce soit fait, dit l'apôtre dans l'Épître aux Romains, selon l'analogie de la foi. Et dans le premier Épître aux Corinthiens, chapitre 14, l'apôtre dit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Ça veut dire que les dons spirituels ne sont pas infaillibles. Et qui, leur nature, leur origine, sont-ils réellement inspirés? Sont-ils de Dieu? Sont-ils une parole de Dieu? C'est une question que l'on peut et que l'on doit légitimement se poser. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Or, le premier critère qui permet de discerner les dons spirituels, discerner s'ils sont de Dieu ou non, car finalement c'est le problème, et dans un don spirituel ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas, le premier critère, c'est l'analogie de la foi. Ça veut dire, est-ce que ce don spirituel est conforme à l'ensemble de la révélation biblique? Est-ce que ce don spirituel ne contredit pas un texte biblique qui a été inspiré par le Saint-Esprit une fois pour toutes? Bien sûr, s'il en est ainsi, le don spirituel doit être écarté sans hésitation. Je me souviens de l'incident que nous avons vécu il y a quelque temps, dans une rencontre pastorale, où un frère avait apporté un don spirituel relatif au temps de la fin, disant que un temps viendrait où, en quelque sorte, le Saint-Esprit ne parlerait plus, et que le seul moyen de marcher serait la foi. Et nous avons senti que ce don spirituel n'était pas de Dieu. Bien que le frère était un homme qui avait l'habitude de prophétiser, mais dans ce cas-là, il s'était trompé. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit dans 1 Corinthiens 13, les langues disparaîtront, la prophétie disparaîtra. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ce qui est parfait, c'est quoi? Le contexte tout entier de 1 Corinthiens 13 nous montre que ce qui est parfait, c'est la venue de Jésus. La venue du royaume. Quand Jésus reviendra, effectivement, il n'y aura plus besoin de langue. Il n'y aura plus besoin de prophétie. Pourquoi? Parce que, nous dit l'apôtre, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Par conséquent, ces réalités qui sont partielles pour l'heure, mais ô combien utiles, pourront disparaître. Et nous avons conclu, disant, mais aussi longtemps que le royaume de Dieu ne sera pas venu, eh bien nous devons nous attendre à ce que le Saint-Esprit continue à parler par prophétie, par révélation, etc. Cette prophétie n'était pas conforme à l'analogie de la foi, et nous l'avons écartée. Par conséquent, le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas un critère d'infaillibilité doctrinale. Non seulement un critère d'infaillibilité doctrinale lorsque on exerce les dons spirituels, mais également, je dirais, dans la doctrine qui est professée. Et je crois que c'est important de souligner cela parce que il fut un temps où il y a eu de grandes controverses à ce sujet, notamment à partir du moment où des catholiques ont commencé à être baptisés dans le Saint-Esprit, tout catholiques qu'ils étaient. Et des frères se sont posé la question en disant, mais ces catholiques-là, si vraiment ils avaient reçu le baptême dans le Saint-Esprit, alors immédiatement ils abandonneraient les erreurs de l'Église catholique. Or, s'il est vrai que ces frères avaient abandonné spontanément un certain nombre d'erreurs de l'Église catholique, ils ne les avaient pas encore tout abandonnées. Et cela faisait problème. Or, manifestement ici,
Le baptême dans le Saint-Esprit, avons-nous dit, n'est pas une preuve d'infaillibilité doctrinale. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Ça ne veut pas dire qu'on y est justement. Si on était dans toute la vérité, on n'aurait pas besoin du Saint-Esprit pour nous y conduire. Mais le Saint-Esprit nous est donné pour nous conduire dans toute la vérité. C'est donc que, eh bien, au moment où on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit, on n'est pas forcément dans la vérité tout entière. Bien évidemment, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême et dire qu'on peut être baptisé dans le Saint-Esprit, continuer à professer des erreurs flagrantes par rapport à la parole de Dieu. Et ce qui doit logiquement se passer quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est qu'il est conduit dans la vérité, justement. Il découvre la vérité. Bien sûr, la découverte de cette vérité peut être plus ou moins rapide, mais à terme, il y aura découverte de la vérité et donc abandon des erreurs. Et notamment, si je reprends le cas des catholiques charismatiques, comme on les appelait dans ce temps-là, ça veut dire il y a une quinzaine d'années maintenant, eh bien, il est certain qu'il y avait deux phénomènes qui étaient manifestes chez ces catholiques-là. La première, c'est qu'ils redécouvraient, évidemment spontanément, les vérités fondamentales de la parole de Dieu qui n'étaient pas professées dans leur Église. Notamment la nouvelle naissance, l'autorité pleine et entière de la parole de Dieu, bien sûr tout ce qui concerne le Saint-Esprit, ça c'est évident. Ils se posaient la question du baptême d'eau, et petit à petit remettaient en question toutes les erreurs catholiques. Maintenant, il y avait aussi des remises en question plus ou moins rapides dans ce domaine-là. Et puis il y a une autre réalité qu'il faut bien nous dire, c'est que comme disait Donald G., le Saint-Esprit est un gentleman. Le Saint-Esprit est un guide, il n'est pas un dictateur. Il est là pour nous conduire dans toute la vérité, il est là pour nous conduire dans la sainteté, mais si nous ne voulons pas marcher, eh bien le Saint-Esprit ne nous contraindra pas. Et Paul nous dit d'une manière très nette que l'on peut éteindre l'esprit et que l'on peut attrister l'esprit. Dans le baptême du Saint-Esprit, Dieu nous prend tels que nous sommes, à la fois sur le plan de notre degré de sanctification et de notre connaissance doctrinale. Et il veut ensuite nous conduire vers la vérité tout entière. Mais à condition que nous acceptions de marcher. Quelqu'un qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'il est parfait sur le plan de la sainteté, ça ne veut pas dire qu'il est parfait sur le plan de la doctrine, ça veut dire simplement qu'il a fait un acte de foi et un acte d'humilité vis-à-vis de Dieu en disant au Saint-Esprit, viens me conduire. Il est prêt à se laisser conduire. Mais ce qui peut se produire, c'est que cet homme-là, qui a dit cela de tout son cœur, marche avec le Saint-Esprit jusqu'à un certain point, et puis soudain s'arrête. Ça peut être œuvré au niveau de la sanctification, et ça peut être œuvré au niveau de la doctrine. Soudain, il se bloque, il dit « je n'irai pas plus loin ». Pourquoi ? Parce que les remises en question que cela implique sont trop coûteuses pour lui, et qu'il n'est pas prêt à payer le prix. Que se passe-t-il alors ? Eh bien, le Saint-Esprit le laisse suivre sa voie. Mais le Saint-Esprit est attristé, il lutte, il conteste avec cet homme-là pendant un temps, puis il se retire. Il se retire sur la pointe des pieds sans faire de bruit. Et celui qui a été l'objet de cette manifestation-là peut toujours dire « j'ai été baptisé dans l'Esprit ». Il peut toujours dire « j'ai manifesté des dons spirituels ».
il peut même continuer à dire « je continue à manifester des dons spirituels ». Mais ces dons spirituels seront alors des dons spirituels pauvres, voire totalement charnels, c'est-à-dire dans lesquels il n'y aura strictement rien de Dieu. On fait alors l'expérience des Galates, on commence par l'esprit et on termine par la chair. Et en ce qui concerne les catholiques charismatiques, c'est un phénomène que nous avons vu avec le temps. Il y a eu, et nous en sommes vraiment témoins, d'authentiques et de véritables baptêmes dans le Saint-Esprit chez des catholiques. Et comment l'avons pu dire que c'était authentique? Parce que il y avait justement les remises en question doctrinales. Le Saint-Esprit les conduisait vers la parole, le Saint-Esprit les conduisait vers la vérité. Je me souviens d'un moine qui avait vraiment fait des expériences profondes avec Dieu dans ce domaine-là, et qui était en total accord doctrinal avec nous, sauf sur 2 points. Il croyait encore à la présence réelle, et il croyait encore à l'Immaculée Conception. C'était tout. Mais sur le baptême, sur les ministères, sur le pape, sur l'Église, sur, bien sûr, la nouvelle naissance, sur la rétribution après la mort, le purgatoire, toutes ces choses-là, il était entièrement d'accord avec nous. L'œuvre du Saint-Esprit était claire, elle était manifeste. Cet homme, nous l'avons revu 1 ou 2 ans après. Il avait repris toutes les erreurs catholiques. Pourquoi? Il avait été convoqué des dizaines de fois par son évêque. Il avait été mis au pied du mur, sommé de réaffirmer les dogmes catholiques. Un autre élément aussi qui nous a beaucoup frappé en ce temps-là, c'est le fait que quand le Saint-Esprit est venu dans ces milieux catholiques, tout ce qui était l'idolâtrie a disparu. Que ce soit le culte des saints et que ce soit le culte marial. On n'en parlait plus. On ne parlait plus du tout de la Vierge comme ça. Si, bien sûr, la Vierge, comme nous, quoi. La mère de Jésus, l'objet d'une grâce particulière, c'est évident. Bon, c'est biblique, pas de problème. Mais tout ce qui était extra-biblique était évacué. Et alors la hiérarchie catholique a commencé à s'affoler. La hiérarchie catholique a été totalement prise à contre-pied par ce mouvement de l'esprit et a été débordée par le souffle du Saint-Esprit. Et petit à petit, cette même hiérarchie catholique s'est ingéniée à éteindre l'esprit qui l'a gêné. Et alors, la papauté a désigné comme responsable des mouvements charismatiques mondiaux le cardinal Suenens, qui était le fondateur de la Légion de Marie, comme par hasard. Et de force, le cardinal Suenens a réintroduit dans les groupes charismatiques catholiques le culte marial et le culte des saints. C'était le déraillement de ces mouvements charismatiques qui au début étaient catholiques pentecôtistes, puis après sont devenus catholiques charismatiques, et puis après sont devenus des groupes du renouveau catholique charismatique, et maintenant sont redevenus des groupes de renouveau tout court, renouveau signifiant plus rien du tout, faites compte. Alors on a vu fleurir des faux dons spirituels. Certains allaient même jusqu'à prophétiser au nom de Marie. Alors, on a vu des faux baptêmes du Saint-Esprit, des faux parler en langue dans ces milieux-là, parce qu'on n'avait pas marché dans la vérité, parce qu'on n'avait pas voulu se laisser conduire par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, attristé, s'était retiré. Seulement ce phénomène est redoutable aujourd'hui, car parmi ceux-là, parmi ceux qui sont en train justement maintenant de manifester des faux dons spirituels, il y a des gens qui ont été réellement et authentiquement baptisés du Saint-Esprit et qui peuvent le dire. Qui peuvent dire, nous aussi, nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit.
Nous aussi, nous avons vu des miracles. Et c'est vrai, on ne peut pas le nier. Et parce que précisément ils ont vécu ces expériences, ils sont revêtus auprès de leurs ouailles d'une autorité qui leur permet maintenant d'imposer ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et quand nous, évangéliques, arrivons dans ces milieux-là en disant « Mais attention, ça ce n'est pas la vérité de l'évangile », ces gens-là nous disent « Taisez-vous, parce que nous aussi nous avons fait les mêmes expériences que vous. Donc nous avons autant le droit que vous d'enseigner sur ces choses-là. » Et c'est là qu'il faut nous être prêts à leur dire « Mais le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas un critère d'infaillibilité doctrinale. L'infaillibilité doctrinale, elle est uniquement dans la Bible. Et précisément, la Bible me donne le droit, plus me donne le devoir, de juger les dons spirituels selon l'analogie de la foi. Et si l'on peut supporter que pour un temps, quelqu'un qui vient de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit il y a quelques jours, il y a quelques mois, voire quelques années, professe encore des erreurs doctrinales, à condition qu'il les abandonne petit à petit, on ne peut plus admettre que des gens qui ont connu la vérité reviennent à leurs erreurs passées. Comme le dit l'apôtre, la truie retourne au bourbier fangeux dont elle avait été lavée, et le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Ça n'est pas acceptable. Et si cela est, on peut être certain que le Saint-Esprit est attristé, et on peut se demander quel est l'esprit qui est alors à l'œuvre dans ces milieux-là, si tant est qu'il se passe encore des phénomènes surnaturels dans ces milieux-là. Car nous avons aussi l'exemple de Saül et du mauvais esprit. Saül qui avait réellement reçu l'Esprit de Dieu, qui avait été changé en un autre homme, qui ensuite avait résisté à l'Esprit de Dieu, après lui avoir désobéi, en sorte que l'Esprit de Dieu attristé s'était retiré, et qu'un mauvais esprit venant de l'Éternel l'avait remplacé. Et c'est pourquoi les milieux dits de renouveau aujourd'hui sont considérés avec la plus grande prudence. Et ces milieux, d'ailleurs, qui sont en général très fermés aux non-catholiques, il est tout à fait regrettable que des non-catholiques charismatiques s'intègrent dans ces groupes-là. Et alors, on peut s'interroger sur le devenir de ces chrétiens-là et se demander si, en dernier ressort, ils ne sont pas en marche vers Rome. L'évolution de quelques-uns d'entre eux et leur conversion au catholicisme semblerait prouver que c'est là que le chemin aboutit. Alors c'est pourquoi c'est très important, j'insiste sur cette notion que le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas un critère d'infaillibilité doctrinale. Et il nous faut donc être équilibrés. Nous ne pouvons pas nier que dans sa souveraineté, Dieu puisse baptiser des catholiques dans l'Esprit, mais cela ne signifie en aucune manière que ces gens-là, et surtout leur Église, soient dans la vérité. Il faut aussi se souvenir que la seule condition posée par Dieu, c'est la foi, pour que les dons soient manifestés. Encore une fois, au départ, les dons spirituels sont indépendants du fruit de l'Esprit. Et celui qui manifeste les dons spirituels n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu. Pas un médium, pas un être passif, nous l'avons vu la dernière fois. Il y a collaboration entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme, ce qu'en théologie on appelle la synergie, c'est-à-dire le fait de travailler avec. Il y a une énergie qui est commune, n'est-ce pas? Mais dans laquelle Dieu a quand même l'initiative essentielle. Maintenant,
si le baptême dans le Saint-Esprit et les dons spirituels ne s'accompagnent pas de la croissance du fruit de l'Esprit, les dons spirituels qui sont parfaits au départ, et quelqu'un qui a été baptisé dans le Saint-Esprit il y a un mois peut parfaitement donner un don spirituel aussi puissant et aussi parfait que quelqu'un qui a 20 ans d'expérience dans ce domaine-là, à condition qu'il ait la foi. Mais, s'il n'y a pas une croissance dans la sanctification, dans l'écoute de Dieu, dans la fidélité, dans l'obéissance au Seigneur, les dons spirituels vont se déprécier, vont s'étioler, vont se corrompre et vont disparaître. Et quand ils disparaissent, on peut se féliciter. Parce qu'il y a encore un stade qui est pire, c'est qu'ils se transforment en des faux dons. Comme ça arrive dans certains milieux. Parce que si au départ, ces deux réalités, dons de l'esprit et fruits de l'esprit, sont indépendants, il vient un temps où, si vous voulez, là aussi, il y a une synergie qui se crée entre les deux réalités. Et au commencement, les manifestations spirituelles, des dons spirituels, sont des manifestations, je dirais, tonitruantes. Je me souviens de ce que disait ce pasteur réformé qui avait été baptisé dans le Saint-Esprit, qui était un rationaliste, qui avait fait des études de théologie poussée, et qui peu après son baptême dans le Saint-Esprit avait reçu le don de prophétie. Et il disait, j'ai une assurance formidable quand je prophétise. Parce que c'est comme s'il y avait un film qui passait devant mes yeux, je vois ce qui est écrit. Il me suffit de lire, c'est comme un film, et je sais exactement ce que j'ai à dire. Alors le frère, qui était plus ancien dans l'exercice des dons spirituels, avec lequel il parlait et disait ces choses, lui a dit, méfie-toi, ça ne sera pas toujours comme ça. C'est comme ça au début, parce que tu n'as pas l'expérience des dons spirituels. Et le Seigneur veut te fortifier dans la foi. Mais au fur et à mesure que tu vas marcher avec Dieu, que tu vas grandir avec le Seigneur, eh bien la voix du Seigneur va se faire de plus en plus ténue. Comme avec Élie, vous vous souvenez, il nous a dit d'Élie, le Seigneur n'était pas dans le vent, le Seigneur n'était pas dans la tempête, le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre, mais il était dans le murmure doux et léger. Chouraki traduit dans la voix d'un silence, ce qui est paradoxal, mais assez juste. Et Jésus, le Messie, disait, ou plutôt le prophète disait de lui, dans Ésaïe 50, tous les matins, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Il y a un éveil de l'oreille, pas l'oreille humaine, pas l'oreille physique, mais l'oreille spirituelle, l'écoute spirituelle. Au début, quand le Seigneur donne ses dons, alors il le donne d'une manière forte, pour qu'on n'ait aucun doute, aucune hésitation. Et puis on voit des personnes qui commencent à prophétiser ou à manifester des dons spirituels pendant tout un temps. Et puis au bout d'un temps, ça s'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est tout simplement passé ceci, c'est que ces gens-là n'ont pas vécu ce que disait le prophète tous les matins, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Ils ont cru que Dieu allait toujours parler de la même manière. Et quand tu dis, maintenant tu as compris, maintenant on peut passer à un deuxième stade, maintenant je ne suis plus obligé de parler avec la même force, avec la même intensité, parce que tu as appris à m'écouter, alors je vais parler un petit peu différemment. Ils sont désemparés, ils ne reconnaissent plus la voix de Dieu, ils arrêtent de prophétiser. Voyez ? Et c'est là précisément qu'il y a une marche avec Dieu, dans l'intimité de Dieu, qui s'impose de plus en plus. Car la croissance dans l'intimité de Dieu, dans l'écoute de Dieu, donc dans la précision et dans l'affinement des dons spirituels, dépend alors de la communion avec Dieu, donc de la sanctification, donc du fruit de l'Esprit. Et c'est pourquoi l'ânesse de Balaam, je disais tout à l'heure, est un cas extrême.
il peut exceptionnellement se produire que des pécheurs, des chrétiens qui sont tombés dans le péché, enfin qui vivent dans le péché, qui grossiers, patents, connus, puissent manifester un don spirituel authentique et qui vient de Dieu. On a connu. Même des pasteurs qui étaient dégringolés et qui ont continué à avoir des miracles. C'est paradoxal, c'est presque incompréhensible, mais c'est comme ça existe. Seulement, c'est exceptionnel. Aussi exceptionnel que quand vous voyez une ânesse prophétiser, bien sûr. Mais exceptionnellement, ça peut se produire. Mais le déraillement va être rapide, en général. Et si nous voulons précisément continuer à exercer les dons spirituels, et qui plus est progresser dans les dons spirituels, car il y a aussi une progression, les dons vont être plus forts, plus affinés, plus précis, alors il faut précisément la marche par l'Esprit dans la sanctification et dans l'écoute doctrinale. Autrement, ça ne marchera pas longtemps. Et nombreux sont les chrétiens, dans les milieux charismatiques, bien avant les catholiques pentecôtistes d'ailleurs, qui ont cru pouvoir continuer à vivre des réalités spirituelles, des réalités du Saint-Esprit en se dispensant de la sanctification, et ils ont fait toujours l'expérience des Galates. On commence par l'Esprit dans ce cas-là et on termine par la chair. Ça, c'est une loi inévitable. Et c'est pourquoi Donald G. insistait tellement sur le fruit de l'Esprit. Précisément quand il parlait des dons du Saint-Esprit, quand il parlait du baptême dans le Saint-Esprit et de ses conséquences. Il disait, le baptême dans le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit doivent aller de pair avec la croissance du fruit de l'Esprit. À cette condition, et à cette condition-là seulement, le réveil pourra durer et le réveil pourra s'étendre. Autrement, il s'étiolera et il disparaîtra. Il s'éteindra. Le fruit de l'Esprit, c'est la semence de la sainteté de Dieu en nous. Nous avons vu que qui dit fruit dit croissance. Ça ne veut pas dire que cette croissance vient de nos efforts, mais précisément de notre communion avec Dieu, de l'état de notre cœur. Notre cœur est-il une bonne terre dans laquelle la semence de Dieu va pouvoir germer? Est-ce que précisément nous avons à cœur de labourer notre cœur, comme disait Finet, vous savez, quand il employait cette expression de labourer sa jachère pour que la semence de la parole de Dieu puisse porter du fruit? Parce que la présence de Dieu, c'est toujours la sainteté. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de sainteté. Et l'Esprit de Dieu nous conduit dans la sainteté. Le but du Saint-Esprit, c'est de nous conduire là. C'est pas de nous conduire dans des réalités spectaculaires. Et ça, on confond toujours le réveil avec le spectaculaire. C'est humain. Et je dirais c'est aussi typique de notre siècle, qui est le siècle du spectacle, donc du spectaculaire. Alors, qui dit réveil dit des miracles extraordinaires, des foules qui se convertissent, un bruit formidable. Non. Le réveil, ça commence en général dans le silence, même si parfois il peut y avoir des manifestations de l'ordre que j'ai évoqué là, et qui sont effectivement spectaculaires. Mais ce qui est spectaculaire est tout simplement la partie visible de l'iceberg. Mais la majorité de l'iceberg est invisible, du moins aux hommes de l'extérieur. La majorité de l'iceberg est précisément dans la communion avec Dieu, dans l'intimité de Dieu, dans la sanctification, dans la mort à soi-même, toutes ces réalités qui permettent à l'Esprit de Dieu alors d'agir, si le Seigneur le souhaite, dans le domaine du visible et dans le domaine du spectaculaire. Il y a donc une croissance qui dépend de notre communion avec le Seigneur, qui dépend de l'état de notre cœur,
et qui donne alors toute sa valeur et surtout sa durée au réveil. Donc, si vous voulez, il y a deux sources différentes. Nous avons vu la nouvelle naissance et sa conséquence, le fruit de l'esprit, et le baptême dans le Saint-Esprit et ses conséquences, les dons spirituels, et les deux réalités qui, au départ, sont très différenciées, se rejoignent ensuite dans une même réalité, dans une vie qui est basée sur ces deux pieds-là, si j'ose dire. Pour avancer, il faut deux pieds. Deux jambes. Et une jambe qui est le fruit de l'esprit, la sanctification, puis il y a l'autre jambe qui est la manifestation de l'Esprit de Dieu dans nos vies, dans le surnaturel de Dieu. Et alors, que les dons sont tout de suite parfaits et tout de suite le reflet des attributs de Dieu, car qu'est-ce que c'est que le don spirituel? C'est ça. C'est la manifestation de la présence de Dieu. C'est la manifestation des attributs de Dieu. Nous avons vu, quand nous avons étudié la doctrine de Dieu, quels étaient les attributs de Dieu. L'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscience, c'était les trois premiers points que nous avons vus. Eh bien, dans les manifestations des dons spirituels, il y a une manifestation des attributs de Dieu. Quelque chose des attributs de Dieu sont donnés aux hommes, comme d'ailleurs le reconnaît la foule. Vous vous souvenez au moment de la guérison du paralytique à Capernaum, qui était porté par ses 4 camarades, la foule glorifie Dieu qui a donné aux hommes, le texte, quand on le retraduit en hébreu, dit ceci, une partie de sa puissance. Et certains, par exemple, que les miracles, les guérisons, sont une manifestation de la toute-puissance de Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Il peut faire ce que l'homme ne peut pas faire. Il dit et sa parole crée. Vous savez, on trouve ça chez Marc en particulier, dans l'évangile de Marc, surtout. Et aussitôt, l'hébreu c'est umiyad. Jésus dit, et aussitôt le paralytique se met à marcher, et aussitôt l'aveugle voit. C'est la parole toute puissante de Dieu. Les dons d'une parole de sagesse, d'une parole de connaissance, sont la manifestation de l'omniscience de Dieu. Dieu qui sait tout. Et qui soudain révèle ce qui est caché, ce qui est incompréhensible, ce qui n'est pas connaissable au cœur de l'homme, et soudain manifesté. Le miracle, par exemple, la parole de connaissance qui se produit avec Ananias et Saphira, par exemple. Manifestement, est une parcelle de la toute science de Dieu, de la toute connaissance de Dieu. Le fait que, par exemple, le Seigneur puisse intervenir alors que nous prions pour quelqu'un qui se trouve parfois à des milliers de kilomètres de là, et soudain, il peut y avoir une intervention de Dieu à de grandes distances en réponse à la prière de ses enfants, est une manifestation de l'omniprésence de Dieu. Dieu qui est présent partout. Quand Jésus guérit le fils du centurion romain, qui lui dit ne prends pas la peine de venir chez moi, car je suis un pécheur, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et ainsi en est-il. Jésus lui dit va, ton serviteur est guéri. Et quand il va, il trouve que son serviteur est guéri. C'est l'omniprésence de Dieu qui est manifestée. Quand le Seigneur fait un miracle de guérison, c'est la manifestation de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu, comme il nous est dit que Jésus en face des malades était ému de compassion.
Quand au contraire il y a un miracle de jugement comme celui d'Ananías et de Saphira, c'est la justice de Dieu qui est manifestée. Donc les dons spirituels sont la manifestation temporaire et limitée, l'apôtre Paul dirait partielle, des attributs parfaits de Dieu. Et l'homme, avec ses limites, dans l'économie du Saint-Esprit et par la puissance du Saint-Esprit, est rendu capable d'avoir part à la présence de Dieu et aux attributs de cette présence. Bien sûr, ce n'est que partiel, car dit l'apôtre, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Un jour, je verrai face à face. Je connaîtrai comme j'ai été connu. Alors, toutes ces choses-là disparaîtront, il ne restera plus que ces trois réalités essentielles, qui ne sont pas des dons spirituels, comme on l'a souvent confondu, mais qui ont à voir au contraire avec le fruit de l'esprit, l'amour, l'espérance et la foi. Ça veut dire que le fruit de l'esprit demeure toujours. Les dons disparaîtront. Ils disparaîtront le jour où ils seront devenus inutiles. Car le propre de notre condition d'homme, même d'homme régénéré par le Saint-Esprit, c'est la limitation. Mais précisément le retour de Jésus mettra fin à cette limitation. Et là, il y aura la manifestation du parfait. L'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu, l'omnipotence de Dieu sera pleinement manifestée. Comme elle était en Jésus, qui était le parfait quand il était sur la terre. Et alors il n'y aura plus de connaissance en partie. Il y aura la connaissance qui était celle de Jésus. Il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de ce qui était dans l'homme, car il savait ce qui était dans l'homme. Jésus connaissait leur cœur, il savait leurs pensées. Comme ça, spontanément. Et aussitôt, comme dit Marc, aussitôt il connaissait. Il voit venir à lui Nathanaël, voilà, je t'ai vu tout à l'heure quand tu étais sous le figuier. Il n'y a pas de distance. Pour l'heure, dans les dons spirituels, pour nous, il y a une distance. Élisée dira, par exemple, en ce qui concerne le fils de la femme sunamite qui était mort, son âme est dans l'amertume, mais son fils est mort, le Seigneur me l'avait caché jusqu'à maintenant. Le Seigneur vient juste de me le révéler. Il y a une distance, c'est pas aussitôt. Jésus dit au paralytique, lève-toi, et aussitôt, le paralytique se lève et il marche. Et nous, parfois, il faut prier pendant un certain temps pour que l'exaucement vienne. Jésus est immédiatement exaucé, parce qu'il est le parfait. Et quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel pour nous disparaîtra aussi. Jésus est le parfait. Et quand il était là, l'œuvre de l'Esprit était parfaite. Et c'est pourquoi dans notre pratique des dons spirituels, il y a des limites. D'où viennent ces limites ? C'est très simple, du fait que nous ne sommes pas parfaits. Et c'est pourquoi, si nous voulons avoir davantage de puissance, il faut se sanctifier. Donc on revient à cette réalité, ce parallélisme entre les dons et le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit est indispensable au salut. Les dons du Saint-Esprit sont indispensables pour l'édification de l'Église. Mais l'un comme l'autre
que ce soit le fruit, que ce soit les dons, viennent de notre foi, de notre communion avec le Seigneur et de notre consécration à Dieu. Et les dons du Saint-Esprit nous poussent à rechercher cette communion avec le Seigneur. Les dons du Saint-Esprit, quand ils sont authentiquement manifestés, conduisent dans la crainte de Dieu, la sainte crainte de Dieu, donc conduisent dans la sanctification. Et le fruit de l'Esprit permet l'éclosion des dons spirituels. Alors, voyez-vous, il y a une interaction réciproque de l'un sur l'autre. Quand les dons du Saint-Esprit sont authentiques, ils produisent la crainte de Dieu, donc ils poussent le peuple de Dieu à rechercher la sanctification, et la sanctification permet l'éclosion des dons du Saint-Esprit. Il y a donc influence réciproque de l'un sur l'autre. Et c'est pourquoi, encore une fois, les deux sont complémentaires et indispensables. Puisque la croissance du fruit dépend de notre communion avec Dieu, le fruit donnera aussi plus de profondeur et plus de précision à nos dons. Dans les deux cas, il y a coopération entre le Saint-Esprit et nous. Maintenant, les dons spirituels dépendent de la souveraineté de Dieu. Le fruit de l'Esprit aussi, d'une certaine manière. Mais comme il est un ordre de Dieu qui est donné à quiconque croit, il est d'une certaine manière à notre disposition. Les dons du Saint-Esprit nous amènent, au contraire, à une écoute de plus en plus précise de la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas manifester les dons spirituels sur commande, quand nous le désirons, quand nous le voulons. Nous ne pouvons pas recevoir les dons qui nous plaisent le plus. Il y a dans ce domaine-là une souveraineté de Dieu que nous devons respecter et à laquelle nous devons nous soumettre. Mais par contre, ce que nous pouvons faire par rapport aux dons du Saint-Esprit, c'est demander que le Seigneur les mette, je dirais, dans la communauté, dans le groupe, dans l'ensemble, pour qu'il ne manque aucun don. Car tous les dons sont importants et il est hélas rare de trouver aujourd'hui des assemblées où tous les dons sont manifestés comme c'était le cas à Corinthe. Alors, on voit ici que c'est un très très grand sujet que celui de cette relation entre le fruit de l'Esprit et les dons du Saint-Esprit. Mais c'était un des sujets sur lesquels Donald G. insistait énormément. Parce qu'il avait vu par expérience combien de chrétiens individuellement et de réveil faisaient naufrage parce que précisément on privilégiait les dons du Saint-Esprit et on négligeait le fruit de l'Esprit. Et c'est un peu logique. Les dons du Saint-Esprit sont enthousiasmants. Quand on voit des signes, des miracles, des prodiges, on chante Alléluia. Il est certain que le fruit de l'Esprit, par contre, lui, est nettement moins enthousiasmant. Parce que le fruit de l'Esprit implique la mort à soi-même, le renoncement, etc. C'est nettement moins enthousiasmant. Et là où le Seigneur agit par son Esprit, spontanément, les chrétiens charnels sont tentés de privilégier les dons du Saint-Esprit et de négliger le fruit de l'Esprit sans se rendre compte qu'au bout d'un temps, ils se retrouvent avec une plante qui n'a plus de racines et qui a encore un bel aspect pour un temps, mais qui va sécher. Et de nombreux réveils s'étiolent et s'éteignent précisément pour cette raison-là. Alors, voilà, nous en avons fini, si vous voulez, pour le cadre de cette étude. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette relation entre le fruit et les dons. Et nous abordons maintenant, pendant les quelques minutes qui nous restent, un autre grand sujet très important, la direction du Saint-Esprit. Jésus a dit, et nous avons cité ce texte tout à l'heure, parlant du Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité.
naître de l'esprit, c'est mourir à soi-même, c'est-à-dire renoncer à sa volonté propre. Naître de nouveau, c'est être capable de dire comme Jésus, non plus ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce que Paul exprime d'une manière différente dans une de ses épîtres en disant « L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair, et la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Par conséquent, celui qui est né de l'esprit va dire « Seigneur, comme le disait le psalmiste, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. » Et lorsque Jésus dit « Il vous conduira dans toute la vérité », c'est à ce psaume qu'il pense, manifestement, cette parole du psaume. « Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. » Celui qui est né de nouveau a reconnu par son intelligence renouvelée, car précisément le propre de la nouvelle naissance, c'est que c'est quelque chose qui touche d'abord le nous, comme on dit en grec, c'est-à-dire l'esprit, l'entendement, l'intelligence. Notre entendement est transformé, renouvelé. C'est là le premier stade de la transformation qu'apporte l'esprit. Ce que le grec appelle anoia. Transformation du nous, transformation de l'entendement. C'est-à-dire que je voyais les choses d'une certaine manière, et par l'Esprit de Dieu, je les vois d'une manière nouvelle. J'ai l'intelligence transformée, renouvelée. Et Paul nous dit ça dans l'Épître aux Romains, chapitre 12. Pas quand il parle de cette consécration, offrir son corps en sacrifice vivant et saint. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, et que vous discerniez, ça c'est mon commentaire à moi, mais il n'est pas étranger au texte, que vous discerniez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Le propre du Saint-Esprit, qui vient de renouveler mon entendement dans la nouvelle naissance, c'est que précisément il me donne une compréhension et une appréhension nouvelle de la volonté de Dieu. Quand j'étais pécheur et que mon esprit était captif dans la mort, la volonté de Dieu m'apparaissait comme quelque chose de haïssable, comme quelque chose qui était désagréable, comme quelque chose qui était contraignant. Et maintenant, il y a eu ce renouvellement d'intelligence, cette transformation de mon entendement. Et par le Saint-Esprit, je discerne que la volonté de Dieu est quelque chose de bon, quelque chose d'agréable et de parfait. Alors le Saint-Esprit me donne d'aimer la volonté de Dieu, parce que le Saint-Esprit m'a permis de reconnaître que la volonté de Dieu était le meilleur pour moi. Alors monte de mon cœur cette prière par le Saint-Esprit, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Eh bien, le Saint-Esprit va répondre à cette prière qu'il a lui-même inspirée. Et notre problème, précisément, l'objet de notre étude maintenant est de savoir comment le Saint-Esprit répond à cette prière-là. Comment le Saint-Esprit nous conduit-il dans la vérité et comment nous pouvons discerner la voix du Saint-Esprit? La première question que nous avons à nous poser par rapport à ce comment-là, c'est aussi à qui le Seigneur va-t-il révéler sa volonté par l'Esprit? Pas à n'importe qui. D'abord, le Seigneur va révéler sa volonté à ceux qui veulent l'accomplir. Et qui veulent l'accomplir quelle qu'elle soit. Ça veut dire qu'au préalable, pour que le Saint-Esprit puisse parler à notre cœur, il faut qu'il y ait un état particulier de notre cœur. Si nous cherchons à connaître la volonté de Dieu par simple curiosité intellectuelle, alors il vaut mieux aller faire autre chose.
le Seigneur ne parlera pas. Si nous voulons connaître la volonté de Dieu, mais que nous posons des conditions, c'est-à-dire que nous disons, Seigneur, j'aimerais bien savoir ce que tu penses de ce problème-là. J'aimerais bien savoir ce que tu attends de moi, ce que tu as pour ma vie, le plan que tu as pour ma vie, mais je me réserve le droit, au cas où ça ne me plairait pas, d'apporter quelques modifications à ton plan. Bien sûr, ça c'est dit d'une manière crue. J'espère que personne ne parlerait de cette manière-là au Seigneur d'une manière directe, mais certains, inconsciemment, ou plutôt d'une manière beaucoup plus subtile que ce que je viens de dire, pourraient, en fin de compte, dire à peu près la même chose. Seigneur, je suis prêt à faire ta volonté à condition qu'elle me plaise. Et je me réserve le droit, le cas échéant, de faire ce que j'ai envie de faire. Là aussi, inutile d'attendre que le Seigneur parle. Somme toute, c'était la position de ces Juifs qui étaient venus vers le prophète Ézéchiel en Babylonie en disant « Consulte pour nous l'Éternel ». Et le Seigneur répond à Ézéchiel « Je ne me laisserai pas consulter par ces gens-là. » Parce que ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Parce que ces gens-là, en fin de compte, je sais qu'ils n'en feront qu'à leur tête. Je sais qu'ils ont le cœur endurci. J'ai rien à dire à ces gens-là. Rien du tout. Et si parfois, justement, certains sont dans l'incertitude quant au plan de Dieu pour leur vie, c'est peut-être que d'abord, ils n'ont pas mis toute leur vie sur l'autel. Ce n'est pas sans raison que quand il parle de la volonté de Dieu, Paul dit « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant et saint, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et seulement après, il dit « Alors vous serez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors vous connaîtrez la volonté de Dieu, et vous reconnaîtrez que la volonté du Seigneur est bonne, agréable et parfaite. » Et la seule attitude qui permet au Saint-Esprit de parler au cœur, c'est lorsque nous disons « Seigneur, je veux faire ta volonté, parce que je sais qu'elle est bonne. » Quelle qu'elle soit. Peut-être que précisément, si ta volonté m'est révélée, ce qui est charnel en moi va se révolter contre cette volonté. Ça, c'est pas impossible du tout. Peut-être que soudain, je vais prendre conscience que les conséquences de ta volonté m'amènent à entrer en conflit avec mon entourage, m'amènent à des remises en question douloureuses. Mais ça fait rien, Seigneur, même si c'était ainsi. Je suis prêt à faire ta volonté. Je sais qu'alors tu m'aideras, parce que je sais que ta volonté est bonne, agréable et parfaite, et que quelque douloureuse qu'elle soit sur le plan humain, quelque douloureuse qu'elle soit pour la chair, elle est le meilleur. Alors là, le Seigneur va parler. Ça, c'est la condition. Le Seigneur révèle sa volonté à ceux qui croient. Ça veut dire ceux qui croient que sa volonté est réellement le meilleur. Pas seulement à ceux, pas plutôt à ceux qui sont des dilettantes et qui viennent dire « Seigneur, je voudrais bien savoir un petit peu comme ça, mais tu sais, en dernier ressort, hein. Je verrai si ça me plaît, si ça me plaît pas. J'apprécierai les choses, je ferai sûrement un petit quelque chose, ce que tu me diras. Maintenant, savoir si je vais tout faire, ça, on verra. Je ne me laisserai pas consulter par eux, dit l'Éternel. C'est clair. Mais ceux qui sont prêts humblement à dire « Seigneur, je veux faire ta volonté », alors conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Eh bien cela, le Saint-Esprit va les conduire dans toute la vérité ainsi qu'il l'a promis. Voilà, je pense que nous allons nous en tenir à cela pour ce soir.